Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons voir quelle est l'habitude qui vous empêche d'avancer dans la vie. La première chose que j'ai à dire, c'est qu'on peut gâcher sa vie de bien des façons et parfois on est expert en la matière. Tous. Donc, effectivement, on peut tous être concernés. Première chose que j'ai à dire, c'est il faut éviter la procrastination. C'est-à-dire remettre toujours au lendemain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Si tous les jours passent sans qu'il n'y ait aucune réalisation, forcément, vous allez être complètement bloqué dans la vie et ne pas réaliser vos rêves. La deuxième chose, c'est être complètement déconnecté de soi. C'est-à-dire que si on est déconnecté de soi, on ne se connaît pas. On ne connaît pas ses besoins, on ne connaît pas ses rêves. Comment pourrait-on les réaliser? On ne se connaît pas et donc on ne connaît pas ses facultés. On ne sait pas ce qu'on veut développer, donc comment travailler sur un projet qui nous est personnel si on n'a pas fixé cet objectif, ce projet, etc. La troisième chose qui peut nous empêcher effectivement d'avancer dans la vie et de nous réaliser, c'est le fait de se mettre une pression énorme. Et ça va concerner beaucoup de perfectionnistes. Oui, c'est parfois le piège, c'est de se fixer des objectifs, de savoir où on va, de se connaître bien, mais justement de se mettre une pression de fou, comme si on devait absolument prouver qu'on a une valeur en réussissant dans la vie. Et souvent, on va même constater que nos rêves ne sont pas nos rêves, mais plutôt on va courir derrière ce que la société nous demande ou notre famille nous demande, parce qu'en fait, ce qu'on cherche derrière inconsciemment, c'est briller pour les autres, c'est être reconnu comme on ne l'a certainement jamais été. Donc là aussi, c'est un piège qui peut nous empêcher d'avancer parce que quand on vise tellement haut qu'on doit être parfait, c'est justement pas atteignable. Et donc, comme on est dépassé par l'immensité de la tâche et on peut être éternellement déçu quand on a agi déjà, donc on est déçu et on ne continue plus d'agir parce qu'on visait bien trop haut, parce qu'on imaginait que tout allait se faire directement d'instinct, parce qu'on imaginait que tout était facile. Alors non, dans la vie, rien n'est vraiment acquis, rien n'est vraiment facile, il faut faire des efforts, et justement pour réussir quelque part dans la vie, par rapport à ses projets personnels, il faut déjà que nos projets soient vraiment à nous, que ce ne soit pas justement un mensonge qu'on se raconte, je veux ça, mais en fait, ce que je veux, c'est plutôt quelque chose qui ferait du bien aux autres, mais pas forcément à moi. Et on se ment aussi sur nos intentions. Je veux ça, soi-disant, après je serai heureux. Et donc quand on obtient parfois un petit bout de ce qu'on souhaite, on réalise qu'on n'est pas plus heureux et qu'en fait on courait derrière le mauvais lièvre et qu'on n'a pas pris le temps de réévaluer est-ce que c'est bien ce que je voudrais. Et quand on est connecté à soi, c'est l'avantage, c'est qu'on sait mieux déterminer ce qui nous correspondrait, mais l'inconvénient, parfois, c'est qu'on va croire qu'on veut quelque chose sans vraiment le vouloir. Et c'est ok aussi de faire des erreurs, c'est ok de ne pas être parfait, c'est ok de s'égarer en chemin, c'est ok parce qu'on aura quand même vécu pas mal d'aventures, même si c'était pas forcément celles qu'on cherchait, même si c'était pas forcément les résultats qu'on voulait obtenir, on a quand même satisfaction d'avoir tenté quelque chose, d'avoir fait quelque chose. La quatrième façon de gâcher sa vie, c'est justement d'être toujours en train de courir derrière la reconnaissance des autres et d'être quelque part dépendant affectivement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas estimer que nous, on a atteint nos résultats et que c'est chouette si les autres ne nous disent pas que c'est chouette. Autrement dit, on a besoin du regard des autres sur soi, on a besoin de briller pour les autres et non pour soi, et là aussi on risque de s'égarer. Et là, c'est parce qu'on est généralement aussi déconnecté réellement de soi, où on se croit connecté sans l'être, on croit qu'on est dans l'amour sans l'être, je ferai tout pour les autres, et puis je le fais, et puis je ne suis pas aimé, et justement, les mots typiques des dépendants affectifs. Je fais tout pour les autres, mais ils ne font pas la même chose pour moi. En fait, je le fais pour une mauvaise raison, qui est que j'oblige l'autre à me donner ce que je souhaite, en lui donnant la même chose, mais parce que j'estime que c'est ce qu'il veut, alors qu'en fait, j'ai même pas vérifié que c'est réellement ce que l'autre souhaite. Donc, courir toujours derrière l'approbation des autres, c'est une façon de se gâcher la vie. On va progresser, avancer si on veut, mais finalement, on tourne en rond. Donc, on stagne, on progresse sans progresser, on a l'illusion d'avancer, de faire des choses qui sont importantes, et elles ne sont pas
si importante que ça. Ça, c'est le piège. La cinquième façon de vraiment se gâcher la vie par une mauvaise habitude, c'est de tout le temps être en train de se dire des choses négatives sur soi. En fait, d'être son pire ennemi intérieur. Et écoutez bien, parce que c'est vraiment ce qui rend les gens les plus malheureux. Les gens qui sont les plus malheureux sont leurs pires ennemis, sont toujours en train de se juger en permanence, de s'auto-saboter quelque part, puisque quand on se dit « Ah, t'y arriveras pas, de toute façon t'es trop nul, je le savais, t'as vu comme t'es moche, t'es pas intelligent de toute façon, qui voudrait de toi, etc. » Ben forcément, avant même d'essayer, on a déjà un juge intérieur qui nous sabote le truc et probablement on va même pas essayer. Donc l'illusion qui est d'être convaincu qu'on ne peut pas faire, qu'on ne sait pas faire, que de toute façon on n'est pas assez quelque chose, pas assez jeune, vieux, intelligent, beau, grand, musclé, tout ce qu'on veut en fait. Et on va se convaincre qu'on ne peut pas faire et pauvre de nous, on va se considérer souvent être comme une victime. Et ça, c'est notre dernier point. Les personnes qui ne réussissent pas dans la vie sont des personnes qui vont estimer que c'est pas de leur faute, parce qu'en fait, ils n'ont pas eu de chance, et que comme la chance ne passe pas par eux, ben, ils ne réussissent pas en fait. Ils ne font même pas le lien sur le fait qu'ils n'essayent même pas, ou sur le fait qu'ils n'essayent pas assez longtemps. Pour réussir quelque chose, il faut avoir échoué plusieurs fois. Il faut avoir tenté plusieurs fois. Il faut avoir essayé et surtout déduit par des leçons que j'ai pas fait ce qu'il fallait et que c'est pour ça que ça a échoué et que donc quelque part je suis un peu responsable quand même. Alors je dis pas que je suis responsable de tout, mais quand même je suis responsable de mes efforts, de mes attitudes et de mes interprétations, ce qui est quand même franchement pas mal. Donc non, on ne maîtrisera jamais l'entièreté du monde et de tout ce qui s'y passe, mais par contre on peut quand même jouer un peu avec les règles du jeu en tentant plusieurs fois autrement, en essayant justement du mieux qu'on peut, et généralement quand on fait du mieux qu'on peut, ben on finit à un moment donné par arriver à des résultats, pas forcément ceux qu'on avait à la base estimés possibles. Parfois ça dépasse largement ce qu'on avait estimé, et parfois aussi on va prendre d'autres chemins parce que finalement on se rend compte qu'on a changé de rêve entre-temps, que on serait plus épanoui dans autre chose et on peut changer comme ça de relation, changer d'environnement, changer nous-mêmes. Et finalement, l'être humain, il est fait pour évoluer, pour changer, pour apprendre. Je pense sincèrement que la vie est faite pour être apprise, pour être expérimentée, pour être vécue. Donc non pas pour être en état de survie et de faire comme les autres voudraient qu'on fasse et de nous restreindre. On est fait pour être justement en train d'ouvrir nos horizons, d'essayer des choses qui nous correspondent vraiment. Je pense sincèrement que nous sommes faits pour être heureux et non pour être malheureux, mais que malheureusement souvent on est aussi notre pire juge, notre pire maître. Parfois on s'impose des choses qui sont extrêmement dures. On exige de nous parfois des choses extrêmement dures. Parfois au contraire on se laisse vivre et on estime que c'est rien. Si je réussis pas, c'est de la faute des autres, c'est de la faute à pas de chance, c'est de la faute à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment une caractéristique des gens qui n'avancent pas dans leur vie. Vraiment, ils vont passer leur temps à trouver des excuses. C'est de la faute de l'environnement, c'est de la faute de mon passé, c'est de la faute de mes parents, c'est de la faute de mon ancien collègue, c'est de la faute de mon ancienne expérience, etc., etc., etc. Alors, j'avoue, on a tous un jour fait ça et se dire « Zut, j'ai raté quelque chose parce qu'il y avait un intrus, parce qu'il y avait un obstacle et c'est de la faute de l'obstacle, hein, etc., etc. » On a tous fait ça un jour, mais la différence, c'est qu'on ne reste pas forcément braqué là-dessus. On peut effectivement pester un jour ou deux, voire un mois ou deux, mais pas forcément toute sa vie. On voit que là, il y a une grosse distinction à faire entre les personnes qui, à certains moments, se désespèrent, pleurent un peu et parfois un peu beaucoup, parce que effectivement ils en ont marre, mais ça ne les empêche pas généralement de réessayer derrière autrement, parce qu'après, le lendemain, après avoir dormi dessus quelques jours, parfois on se dit
mais j'ai pas essayé ça, mais et si je faisais ça, et si je changeais ceci ou ça. Et c'est ça en fait que je veux dire, les gens qui réussissent ne sont pas des gens qui ne sont pas arrêtés par des obstacles, ne sont pas des gens qui n'ont pas de galère, ne sont pas des gens qui sont parfaits d'ailleurs, ne sont pas des gens qui végètent non plus, ils sont dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'à certains moments, ils cherchent à accéder à certaines choses et ils tentent les choses. À d'autres moments, ça leur arrive de ne pas essayer et de médire sur eux-mêmes ou sur les autres ou de pester contre quelque chose d'extérieur. Mais, eh bien, c'est pas la plupart du temps ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'on avance quand on est dans autre chose la plupart du temps. La plupart du temps, on essaye, on espère. La plupart du temps, on est courageux. La plupart du temps, on cherche effectivement des solutions à des problèmes. La plupart du temps, on essaye de se connecter à soi, d'écouter bien ses besoins, d'être le plus aligné possible par rapport à ce qu'on souhaite pour être heureux. On essaye de se transformer soi parce qu'on sait qu'on peut agir sur soi, sur son monde intérieur. Notre façon de percevoir les choses, eh ben, elle peut évoluer énormément et ça peut fondamentalement changer notre vie, transformer notre vie. On a tout à fait la faculté de changer profondément d'environnement, de vie, de manière de penser, de voir les choses et d'être tout simplement, de vivre, de se comporter et ça change énormément la donne sur le fait soi-disant d'avoir de la chance ou pas. Alors je dis pas que la chance n'existe pas, parfois effectivement on croise la bonne personne au bon moment et parfois c'est l'inverse, on croise la pire personne au mauvais moment, mais ce que je veux dire par là, c'est que malgré tout, on peut déjà donner tout ce qu'on peut par rapport à qui nous sommes pour donner le meilleur possible de chance à notre avenir, à notre vie, de justement d'être satisfaisante pour nous et d'être du coup un être heureux. Et voilà ce que je vous encourage à faire, non pas d'être parfait, non pas d'être toujours optimiste parce que c'est pas possible, non pas d'être toujours beau, belle, parce qu'il y a des jours où vous aurez peut-être une grippe, un rhume, etc. et on est moins beau, non pas d'être toujours super performant, mais quand même d'avoir une direction, des objectifs assez clairs ou à repréciser et d'être à ce point justement en train de vouloir travailler sur vous que vous vous donnez le meilleur parce que vous estimez que votre vie est importante, votre place est importante, que vous avez quelque chose à faire dans le monde et que vous essayez à votre façon de marquer le monde en lui apportant qui vous êtes et ce que vous êtes de meilleur parce que oui, vous en êtes capable. Donc prenez bien soin de vous, j'espère que cet audio vous aura intéressé, il est un petit peu différent de ce que je fais d'habitude, mais moi j'adore personnellement ce genre de sujet, donc j'espère que vous aussi que ça vous intéresse, dites-moi ça en commentaire, de toute façon je vais le voir en fonction du nombre de vues aussi et de likes, donc si vous aimez liker tout simplement, comme ça me montre que c'est un sujet qui vous intéresse, que je peux en fait plus exploiter ce type de sujet. Et nous avons petite Lélou qui nous a rejoint entre-temps et qui ronronne et qui vous dit d'une certaine façon « Je vous aime ». Qui dit « Je t'aime ». Voilà, elle vous a dit « Je t'aime ». Je ne sais pas si vous avez entendu. En tout cas, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à rebondir, à me poser des questions pour que j'aille plus loin dans cette réflexion qui m'intéresse aussi. Donc justement, ce serait cool de partager à ce niveau-là. Donc, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un ou que ça peut motiver quelqu'un qui est un peu découragé, à qui vous ne savez pas trop que dire, qui s'est peut-être gamellé là récemment et ou qui se met une pression de fou, etc. Peut-être que l'occasion est d'utiliser mes mots pour aider cette personne et lui donner à nouveau le moral si c'est un ami à vous, une amie à vous, quelqu'un de votre famille à qui vous tenez. Peut-être que ça peut être intéressant de lui partager cet audio. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez commenter, partager, etc. Et faites tout ce que vous voulez. Voilà, bonne journée à vous. Avec Lélou. Bonne journée à Lélou.